retrouve aujourd'hui pour la 3e vidéo de ma série Back to School. Donc voilà, je vous ai déjà fait 2. Les noms seront dans la barre d'infos. Je voulais tout d'abord m'excuser pour le fait que je devais faire une vidéo en collaboration avec Lise, mais Lise a un petit problème. Voilà, j'ai pas envie de rester plus sur ces détails, mais voilà. Lise est malade, si vous voulez savoir. Donc voilà. Donc on ne peut pas filmer la vidéo, mais la prochaine, j'essaierai de faire en sorte que ce soit celle-là. Voilà, donc en fait là on est dimanche, mais vous la verrez lundi la vidéo. Mais voilà, Lise lundi n'est pas là de toute façon, donc voilà. Et aujourd'hui, il n'était pas possible de filmer. Donc aujourd'hui je vous montre mes affaires Back to School, donc je veux vraiment vous montrer comment je les ai personnalisées et un petit peu plus en détail, et je vais vous montrer des personnalisations et des plein de DIY. Donc on va commencer tout de suite, donc venez vous approcher, voilà, venez me voir. Donc premièrement ma trousse, donc pour ça vous aurez besoin de washi tape, d'un crayon, que je vais aussi personnaliser, de scotch transparent et d'un ciseau. Tout simplement j'ai mis washi tape, j'ai écrit dessus. Donc voilà, vous écrivez dessus ce que vous voulez écrire et vous le recouvrez. Voilà, j'ai écrit sous sa crayon de couleur. Je vous ai présenté toutes mes affaires dans une vidéo en plus en détail. J'ai fait pareil pour l'autre, sauf que là j'ai collé un post-it que j'ai entouré avec du washi tape et je trouve ça tout aussi beau. Ensuite pour ma trousse, je suis tout simplement venue prendre des bandes de tissu adhésif. Voilà. Et j'en ai collé, donc je n'ai pas pensé à garder l'emballage. Donc voilà, je les ai collés, ça se colle très facilement, étant donné que c'est adhésif, voilà. Je vous l'ai montré dans une vidéo et vous avez bien aimé. Et ensuite, j'ai rajouté dessus la dentelle adhésive, voilà. Donc, qui vient de chez Ruban Adhésif. Enfin, elle vient de chez La Forfouille, mais voilà la marque. Et c'est tout pour les DIY que je voulais vous présenter. Maintenant, je vais vous montrer quelques DIY pour personnaliser un petit peu ces affaires. À commencer par mon cahier tout moche. Pour les personnaliser, déjà, le 96 pages, c'est pas beau du tout. Donc pour ça, vous avez besoin de tissu adhésif, de washi tape, de ruban adhésif, voilà, de ciseaux, de crayons et de scotch. Donc on va commencer par découper un bout, donc qui fait à peu près la taille. Voilà, vous n'avez pas besoin de mesurer non plus. Voilà, donc vous découpez à peu près la bonne taille. Essayez de couper droit, pas comme moi. Voilà. C'est bon. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enlever l'endroit où c'est adhésif, quoi, le papier adhésif. Et vous venez le coller sur l'endroit. Donc ça, c'est le plus dur d'enlever le papier adhésif. C'est pas facile, hein. J'arrive pas. Voilà, c'est très intéressant de me voir en train de décoller du papier adhésif. Je préviens juste, voilà, que c'est presque impossible à décoller. Si vous êtes comme moi, pas doué. C'est trop bien. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, mais sincèrement, c'est pas hyper grave. Ensuite, on vient bien le coller dessus. Déjà, moi, je trouve là que ça lui donne un petit côté romantique. C'est trop bon. Et ensuite, là, on va prendre du ruban adhésif. Voilà, et on en découpe à peu près la taille qu'il nous faut. Voilà, hein. Je vais découper un petit peu. Et ensuite, vous choisissez l'endroit où vous voulez le mettre pour que ça fasse... Moi, je voulais un petit côté romantique, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Puis ça donne tout de suite un petit côté plutôt romantique à votre cahier. Qui, sincèrement, c'est tout moche. Et voilà, vous avez un petit cahier vraiment beau. Après, vous pouvez écrire dessus. Donc, je sais pas, là, je sais plus ce que c'est. Donc, je vais écrire, je sais pas ce que je vais écrire. Brouillon ou un truc dans le genre. Voilà, je vais prendre un feutre, je sais pas, j'en ai pas à portée de main. Voilà, hop. Brouillon. Voilà, donc c'est d'écrire. C'est pas hyper facile d'écrire dessus, mais bon. Voilà, donc ça ne rentrait pas. Voilà, donc ça ne vaut pas trop ce que j'ai écrit, mais voilà, pour le premier. Ensuite, on va passer à une deuxième idée, donc c'est toujours pour le même cahier. Et là, ça va tout simplement être de prendre du washi tape.
et de venir en mettre, je sais pas, juste là comme ça pour faire un petit style sympa. Et voilà, on voit quand même qu'il y a un triangle mais on voit pas écrit 96 pages, ça c'est pas beau. Et voilà, moi je le trouve tout aussi beau. Maintenant on va passer à la personnalisation de pochettes. Donc on a souvent des pochettes vraiment pas belles, donc voilà, moi j'en ai toutes les couleurs. Mais je vais personnaliser la toute pâle. Pour personnaliser cette pochette là, je vais tout simplement prendre le même produit en fait, ça va être à peu près le même produit. Et en fait je vais venir en mettre dans un coin. Voilà. Donc là encore je vais me galérer pour ouvrir. J'arrive pas. Donc voilà, c'est une pochette toute simple, mais on va pouvoir personnaliser. Ah, c'est bon, on prend le coup de main. Et tout simplement, on va venir le mettre dans un des coins, voilà, juste pour faire un petit peu plus joli. Là, pour que ça donne tout de suite un style à la pochette. Après, mettez-le dans les 4 coins et voilà, ça sera toujours aussi joli. Après, vous pouvez faire pareil avec toutes vos pochettes de couleurs et aussi avec vos porte-vues. Donc moi, pour le porte-vue, j'ai décidé de mettre un tout petit peu de tissu. Voilà, un petit peu de tissu au-dessus et ça va tout de suite donner aussi un petit côté romantique. C'est vraiment mon thème de l'année et moi je trouve ça trop beau. Vous mettez juste ça comme ça. Voilà tout le monde, j'espère que mes vidéos de DIY vous auront aidé. C'est un peu banal mais ça peut toujours donner des idées. Je vous ferai une autre vidéo de DIY, je vous fais des